Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre attention, merci de votre fidélité indéfectible à ce programme spécial consacré aux festivités du trentenaire du ministère chrétien du combat spirituel. Festivités au cours desquelles plusieurs chrétiens combattants à travers le monde ont expérimenté la main du Dieu du combat spirituel, Jésus-Christ de Nazareth, dans leur vie, ainsi que Papa Olangui nous le disait souvent en pareilles occasions, que nous sommes bénis avant, pendant et après. Dans ce numéro de votre émission, nous allons recevoir pour vous une messagère de Jésus en formation du siège de Kigali au Rwanda qui est venue partager avec nous le miracle qu'elle a vécu, n'est-ce pas, dans sa vie pendant ces 30 ans, comment le Dieu du combat l'a délivré de l'esprit géant de la maison de son père. Nous recevons donc Maman Odette Niyodusenga. Shalom Maman Odette. Shalom Papa. Maman Odette est donc M13 de Kigali, mariée, elle est mère de 3 enfants. Dans la vie courante, elle travaille à la Banque nationale du Rwanda. Maman, comment se sont passées les festivités des 30 ans auxquelles vous avez pris part, vous, déléguée de Kigali? Ça s'est bien passé, les activités de 30e anniversaire. Premièrement, je remercie la Cité de Triomphe parce que j'ai expérimenté un témoignage, j'ai expérimenté l'amour, j'ai expérimenté comment on nous a accueillis. C'était vraiment bon. C'est votre premier voyage à Kinshasa? Oui, c'est mon premier voyage ici. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ici à la source, à la Cité de Triomphe? Oui, c'est la façon dont déjà chercher l'Éternel. La façon dont les gens, les fidèles, cherchent la face de Dieu. C'est différent vraiment. Ici, les gens sont très attentionnés, sont très sérieux, je peux dire très sérieux. Les gens cherchent l'Éternel avec leur force, leur cœur. Alors ça, c'est un enseignement très puissant pour nous au siège, Oui. parce que des fois, quand on n'arrive pas à la source, on ne connaît pas, on n'arrive pas à expérimenter comment les choses se font. C'est ça. En arrivant ici, on nous a chaleureusement accueillis, on nous a bien logés. Alors, concernant la prière, pour moi, c'était exceptionnel. Parce que juste après l'ouverture de la convention, de la 13e convention, oui, de la CFMC, j'ai eu une révélation. Alors, j'ai partagé avec mon encadreur. Il m'a conseillé, il m'a dit, oh, c'est trop fort, il faut prier. Alors, j'ai prié. La révélation était comment? Je me voyais au village. Pas le village auquel je suis né, mais le village où mon père est né. Le village d'origine de mon père. Je voyais une Inuit qui descend du ciel jusqu'en bas. Et la Inuit commence à se déplacer vers moi. Je me suis dit, est-ce que c'est son Inuit, c'est quoi? Alors, j'ai entendu comme une voix en moi, à l'intérieur, qui disait, non, ce n'est pas une Inuit, c'est un serpent. Alors, quand j'aime bien observer, j'ai vu que la Inuit était courbée comme ça. En forme de serpent. En forme de serpent, tirée vers la tête. Alors, la Inuit commence à se déplacer vers moi. Alors, d'un coup, je me retrouve au travail. La Inuit est déjà là. Au travail avec vous? Oui, au travail. Je m'étais assis comme ça. Alors, je vois la Inuit venir vers moi au travail. Alors, je me suis écrié, Seigneur, Seigneur. Alors, la révélation s'est arrêtée comme ça. Alors, j'ai commencé la prière. Alors, j'ai prié parce que dans mes origines,
on pratiquait même jusqu'à aujourd'hui, on pratique les pratiques de Ryangombe. C'est un dieu des Rwandais, presque les Rwandais, un dieu de région, de la région de Grand Lac. Oui. Alors, ces cérémonies se faisaient par mon père. Et quand mon père a quitté, c'est son petit frère qui a continué à être le chef coutumier et dirigeait toutes ces cérémonies. Alors, la nuit venait de là-bas chez le petit frère de mon père. Alors, j'ai commencé à prier pour ça. Comme je savais tout ça, j'ai continué à prier. Alors, il y avait une tante qui était là-bas, qui était restée. Elle pratiquait toutes ces choses-là. Alors, comme je me suis dit, ça doit être venu de là-bas, j'ai continué à prier. Après 3 jours, on m'a dit que la maman est malade. Quelle maman? La tante là? Oui. Alors, j'ai prié même pour elle. J'ai prié pour elle quand elle était à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, la maman n'a pas reçu le Seigneur est sauveur, Jésus comme Seigneur est sauveur. J'ai continué à prier pour elle, mais malheureusement, la maman est morte après 4 jours. Alors, moi, je me suis dit, Dieu a fait comme il veut, mais quand même, il va se passer quelque chose spirituellement. Oui. Alors, c'est par après que dans cette semaine, j'avais des douleurs ici au cou. Moi, je me disais c'est quoi, parce que des douleurs venaient, et ça part, venaient, Là, ça pendant part. les festivités des 30 ans. Oui. Alors, je me disais même, est-ce que c'est parce que je me lave avec de l'eau qui coule d'en haut, mais ce n'était pas ça. Parce que j'ai une révélation que c'était un oiseau, on appelle ça comment? C'était un oiseau qui est le totem de notre famille. Alors, l'oiseau est sorti ici, il est parti. Ça, vous avez eu la révélation pendant les 30 ans ici? Oui, pendant les 30 ans. Alors, c'est ça, papa, je suis délivrée. Et quand l'oiseau est sorti, les douleurs ont continué ou bien les douleurs ont aussi disparu? Les douleurs ont diminué petit à petit. Maintenant, je ne sais rien. C'est ça. Alléluia. Je sais que Dieu va faire d'autres choses. Alors spirituellement déjà, comment vous vous sentez par rapport à ces 2 révélations qui ont entraîné 2 grandes victoires? Spirituellement, je sens que Dieu est en train de me faire atteindre un niveau, une autre dimension spirituelle. Parce que je sens que la foi que j'avais en Dieu de papa et maman Orange, ça a augmenté. Alléluia. Amen. Alors vous, dans votre parcours dans ce ministère, je rappelle que maman Odette est M13 de Kigali au Rwanda, mariée et mère de 3 enfants. Vous avez été aux prises avec la manipulation sorcellerie quand vous arrivez dans ce ministère. Dites-nous un peu comment cela se manifestait en vous. Cela se manifestait d'abord, je suis la 7e enfant de ma famille. Comme je vous ai dit auparavant, notre famille était chrétienne à l'église catholique, mais pratiquait aussi des cérémonies coutumières, traditionnelles. Alors, c'est comme ça que j'ai grandi. Je voyais en grandissant, je voyais les parents appeler les féticheurs
il nous demande la salive pour aller demander aux féticheurs qu'est-ce qui va arriver aux enfants. Il nous donnait des fétiches quand quand la rentrée scolaire venait. On nous donnait des fétiches pour que nous puissions réussir brillamment à l'école. Mais ça, on ne savait pas que c'est la destruction de notre vie. Amen. Alors, ça a continué comme ça jusqu'à ce que je me suis mariée. Mais comme moi, j'étais condamnée plus que les autres, parce qu'en plus des pratiques traditionnelles, il y avait aussi des cérémonies qu'on a fait sur moi personnellement. Alors, tout ça, c'était pour me condamner à rester à la maison pour travailler pour la famille. Alors que quand j'ai quitté la famille pour aller dans mon foyer, c'est là où le combat a commencé. Le combat a commencé comment? Après 4 mois de mariage, j'ai commencé à sentir la malaise. J'ai commencé à sentir les douleurs. Des douleurs dans tout le corps ou bien à un endroit précis du corps? Un endroit précis, au ventre. Alors, j'ai consulté les médecins, les spécialistes du pays. On n'a rien trouvé. Je pouvais même changer le médecin 2 fois par jour. Alors, on n'a rien trouvé. Alors, le spécialiste national qui était là-bas a dit, vous voyez, madame, il faut qu'on ouvre le ventre pour voir s'il y a quelque chose. Parce que les appareils ne voient rien. Alors, comme je priais, je me suis dit non, je ne peux pas accepter ça. J'ai continué comme ça et c'était vraiment la grâce de Dieu parce que Dieu savait que je vais connaître le combat. J'ai continué comme ça au mariage. Ça a affecté ma vie familiale au mariage parce que j'étais maladive, j'étais mourante. Je ne pouvais faire quelque chose. Moi aussi, je me demandais est-ce que je suis qui ici parce que du lundi à dimanche, j'étais malade. Même si je me rends au travail, je travaille à 10 heures, je me sens malade. C'est comme ça, ça a affecté la vie familiale et aussi la vie professionnelle. Alors, c'est ça. Une autre chose, c'est que, à part les douleurs du ventre, c'est que j'ai aussi attrapé le mot de dos. Le mot de dos? Oui. Alors, le disque cervical ici était complètement abîmé et les autres disques ici étaient abîmés complètement. Alors, vous avez fait un faux pas? Vous étiez tombé ou quoi? Non, c'est venu comme ça. Pas de cause. On me demandait est-ce que tu as trébuché? Est-ce que tu n'as pas d'autres maladies comme cancer, diabète? Je disais non. On a cherché rien. On m'a donné des médicaments, rien. Alors, on m'a prescrit des paracétamol pour alléger la douleur si on a. Quand la famille s'était réunie, après avoir vu les photos, les rapports du médecin, la famille s'est réunie, a dit, alors il faut aller en Europe pour pouvoir te faire soigner. Quand j'étais en train de chercher les passeports, les papiers, alors c'est là que mon encadreur m'a mis en prière. Elle m'a dit, ma fille, tu vas rester en prière, tu vas guérir. Votre encadreur, c'est qui? Votre encadreur, c'est qui au niveau de Kigali? C'était la maman missionnaire, une formatrice qui était là-bas. Elle s'appelle Maman Matondo. Alors, on a testé le cancer parce que les médecins disaient
Ça, ce n'est pas normal. Et peut-être que tu as le cancer des os, mais par la grâce de Dieu, on a testé, on n'a rien trouvé. C'est comme ça. Alors qu'on s'apprêtait à aller en étranger pour se faire soigner, Dieu a fait. Notre Dieu a fait. Alléluia. Amen. Notre Dieu a fait. Je suis en train de prier. Je me suis accrochée. J'ai prié, j'ai prié. Les douleurs sont parties. Le dos est devenu normal. Je ne pouvais même pas soulever mon enfant de 1 an et demi à ce moment. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis vraiment, je me sens bien. Dieu m'a guéri. Je peux même dire que Dieu m'a ressuscité. Alléluia. Oh, Amen. Maman Odette. Amen, Ok. amen. Là, c'est après combien d'années de souffrance ou de maladie? Après 12 ans. Après 12 ans de souffrance. Après 12 ans Et de vous trouvez la souffrance guérison dans ce ministère. dans son ministère. Est-ce qu'il y a eu une révélation clé que vous avez eue qui a déclenché cette guérison-là? Oui. Je les ai parce que à un moment, j'ai vu que je suis chez mon père, là où je suis née. Alors, j'ai vu un serpent qui était pendu au ciel. C'était des serpents jaunes et à côté, il y avait un crocodile. Alors, quand j'ai parlé ça aux missionnaires, ils m'ont dit, il faut prier, ça c'est le géant de votre famille. Alors, j'ai prié comme ça, j'ai prié. Alors, un jour, j'ai vu que le serpent est devenu un géant homme. C'était un géant homme qui se tenait, qui vous barrait la route. Alors, je suis entrée dans l'onction. Alors, j'ai chassé, le géant est tombé. Alors, j'ai continué ma... Alléluia. Alléluia. Amen. Vous l'avez dégagé de votre route. Oui. Amen. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que maintenant, sur le plan de la santé, tout va bien? C'est en 2016. En 2016, d'abord en 2014, depuis en 2015, les douleurs du ventre sont terminées. Parce que c'était les douleurs qui, même quand je touchais ici sur mon ventre, je sens les douleurs. Quand même je marchais quand la voiture arrive dans les secousses, je sentais la douleur. Alors en 2015, les douleurs du ventre sont parties. En 2016, c'est là où Dieu m'a guéri des dons. C'est ça. Je remercie Dieu du combat spirituel. Il m'a ressuscité parce que ça a affecté ma vie, ça a affecté ma vie conjugale parce que dès soir où que mon mari est chrétien et sauvé, je prends cette opportunité aussi pour le remercier parce qu'il m'a accepté. Il a accepté tous ces combats. Alors, même s'il n'est pas encore venu au combat, j'ai la foi qu'il va venir. Maman Odette, aujourd'hui, avec toute la formation que vous avez reçue au niveau de la CIFMC, quel est le discernement que vous avez par rapport à toutes ces maladies dont vous avez souffert? Oui, le discernement que j'ai eu et que je continue à constater, c'est que le combat spirituel est vrai. Et nous sommes venus des origines compliquées. Parce que moi, avant de venir au combat, j'étais déjà chrétienne. Je priais, je jeûnais, je cherchais Dieu. Mais rien ne se passait. Ce qui veut dire que derrière tout ça, il y a quelque chose. C'est ça que
j'ai constaté avec la formation du combat, parce qu'avec le combat, avec la formation du combat, on nous apprend que nous devons chercher la cause. Nous devons chercher la cause de nos malheurs, de nos douleurs, de nos problèmes. C'est ça que j'ai constaté. Parce que quand on est chrétien, normalement, on prie des prières de toutes sortes. Mais ici, on nous apprend à prier pour nous-mêmes. On nous apprend à chercher la cause. C'est ça que j'ai pu constater. Et j'ai constaté que le combat spirituel est réel. Il est réel. Parce que si je ne... Après toutes les années que je priais, je n'ai pas pu trouver la solution à mes problèmes, aux maladies que j'avais. Alors, en arrivant au combat, on m'a appris comment prier. On m'a appris comment chercher Dieu. On m'a appris comment on peut chercher la cause, la révélation. Alléluia. Oui. Et c'est à la base de la révélation que j'ai pu trouver la solution de mes problèmes. La Bible dit justement qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque nous avons la révélation de nos maux et maladies, nous ne combattons plus comme battant l'air, mais nous combattons avec précision parce que nous savons à qui nous avons affaire. Maman Odette, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce grand témoignage qui nous rappelle, mesdames et messieurs, qu'elle a été, n'est-ce pas, pendant 12 ans attaquée par l'ennemi pour n'avoir pas courbé les chines face à la condamnation, à la servitude de sa famille. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à qui il revient le dernier mot, a réussi par glorifier son nom. Lui qui nous dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront point, car il est avec nous pour nous délivrer. Maman Odette, merci. Bon retour à Kigali. Qu'allez-vous ramener aux frères et sœurs de Kigali par rapport à ces 30 ans? Par rapport à ces 30 ans, en tout cas, je vais les encourager. Je vais leur dire qu'ici, c'est à la source. C'est la source, réellement, c'est la source. Réellement, c'est la source. Et c'est la cité des triomphes. Amen. Quand je venais, c'est ce que je disais. Maintenant, j'arrive à la source, à la cité des triomphes. Et vous avez triomphé également. Oui. Alléluia. Oui. Quand on vient à la source, on se ressource. À la cité des triomphes, on triomphe avec Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.